La première trace de calcul date de 37 000 ans en arrière. Devine où on l'a retrouvée. Salut la famille d'Afrique et d'autres terres, moi c'est Nelly. Bienvenue sur Afrochronique KSF. Ici, on promeut l'éveil des Africains et des Afrodescendants pour comprendre notre passé, agir dans le présent et construire notre futur. Si toi aussi tu veux soutenir et participer à la revalorisation du continent, abonne-toi, active la cloche pour avoir accès chaque jeudi à une nouvelle vidéo et partage à toutes les personnes autour de toi qui se retrouvent dans nos valeurs. Avant de commencer la Titi Chronique, j'ai besoin de te poser une question. J'ai très envie de faire un live avec un sujet en particulier, mais où le but serait surtout d'échanger, de débattre et d'apprendre à mieux se connaître. Le sujet que j'aimerais te proposer pour ce live est inspiré des questions qu'on a pu me poser sur Instagram ou sur YouTube qui me demandaient quelles étaient mes recommandations de lecture pour commencer. Et je me suis dit, au lieu de faire une vidéo où je parlerai tout au long, autant faire quelque chose d'un peu plus interactif, où tu pourras toi aussi partager tes recommandations, les livres que tu viens d'acheter, les lectures que tu viens de finir, et où poser tes questions. Déjà, j'aimerais savoir si ça te dit. Et ensuite, quel serait le meilleur jour pour faire ce live et aussi l'heure, parce qu'il y a aussi nos frères et sœurs qui ne vivent pas en métropole et ce serait vraiment cool qu'on puisse être tous ensemble. J'aimerais organiser ce live d'ici 1 à 2 semaines, donc dis-moi dans les commentaires déjà ce que t'en penses, quel serait pour toi le meilleur jour et l'heure qui arrangerait le plus de monde, et aussi si tu as d'autres idées de sujets, si tu as déjà des questions auxquelles tu aimerais bien que je réponde pendant le live, n'hésite pas, et je pense que j'ai tout dit, on peut reprendre la vidéo. Aujourd'hui, on va parler des 2 plus anciennes traces de calcul retrouvées. Prépare-toi et regarde bien jusqu'à la fin parce que c'est très puissant. Le plus ancien témoignage de calcul numérique date environ de 35 000 ans avant l'ère chrétienne. Il a été trouvé sur un os de babouin dans les monts Lebombo, situés dans l'actuel Eswatini. L'os de Lebombo a été taillé de 29 encoches par l'être humain. Ce même système serait toujours employé par les peuples San et Ekang pour calculer les phases lunaires. Je reviens juste après sur ce point. Il est intéressant de remarquer que c'est sur le même support, un os de babouin, qu'a été trouvé le 2e témoignage des premiers systèmes de calcul. Intéressant parce que le babouin est avec l'ibis, l'animal qui représente Djéouti, appelé Thoth par les Grecs. Djéouti est la divinité de la connaissance avec un grand C et maîtrise notamment les chiffres et le calcul du temps. On peut ainsi retrouver dans certaines représentations Djéouti sous forme de babouin, assis au-dessus de la balance de la Maat lorsque le cœur du défunt est pesé. Évidemment, il n'y a aucun hasard dans le fait que l'os de babouin soit le support des premiers calculs et que ce même animal devienne le symbole de la maîtrise des mathématiques à Kemet, c'est-à-dire plus de 30 000 ans plus tard. Une nouvelle fois, les Kamites démontrent qu'ils sont les héritiers de leurs ancêtres qui ont d'abord exploré le sud de l'Afrique pour remonter vers le nord bien plus tard. Mais revenons à notre deuxième os. L'os d'Ishango, trouvé en actuelle RDC, c'est-à-dire au cœur de la région des Grands Lacs, nous offre une preuve inestimable de l'avancée scientifique de nos ancêtres. La complexité de cet os est telle qu'il est encore le fruit de nombreuses analyses et théories. Il est divisé en 3 rangées qui témoignent notamment de la connaissance des nombres premiers, des soustractions, des additions et des multiplications. Et de quand date cet os? De 25 000 ans. Il y a tellement de choses à dire sur cet os que la prochaine Titi Chronique sera spécialement dédiée. En attendant, je te mets des liens vers des articles et des vidéos qui développent les principes mathématiques de l'os d'Ishango. Si tu te souviens bien, l'os de Lebombo est composé de 29 encoches. Une des théories concernant l'emploi de l'os trouvé à Ishango serait le calcul des phases lunaires, chaque cycle étant de 28 ou de 29 jours. Mais qui avait donc besoin de maîtriser le calendrier lunaire? Les femmes pour maîtriser leur cycle menstruel. On peut donc avancer que ce sont certainement les femmes qui, grâce à leur menstruation, ont pris conscience que le temps passe mais se répète. Elles ont alors investigué sur le cycle qui n'influe pas seulement leur corps, mais aussi leur environnement.
Les femmes sont donc les premières mathématiciennes et les premières à avoir conçu un calendrier. Si tu veux en savoir plus sur l'os d'Ishango, abonne-toi pour ne pas rater la prochaine Titi Chronique. En attendant, dis-moi dans les commentaires ce que ça t'inspire. À tout de suite.